je veux vous exposer une situation hypothétique. Imaginons un jeune homme d'une vingtaine d'années, solide et en bonne santé, et qui mange de la nourriture industrielle tout le temps. Et le seul exercice physique qu'il connaisse, c'est la télécommande sur laquelle il entraîne ses doigts. Et il dit, vous voyez, toute cette campagne sur la nutrition, la santé et l'exercice physique est exagérée. Regardez-moi. Je mange ce que je veux et je peux même manger du saindoux et rien ne m'arrivera. Je suis fort et regardez l'état de mon corps. Je suis en bonne forme, je suis fort. Eh bien, quelques années passent, 10 ou 15 ans, et il est toujours solide. Et il mange toujours des cochonneries sans faire d'exercice. Et arrivé là, il commence à être persuadé que rien ne va lui arriver et qu'il va bien. Et il persiste dans ce style de vie destructeur, physiquement parlant. Et pendant tout ce temps, il s'est naturellement persuadé qu'il a raison. Il pense qu'il est vraiment indestructible, qu'il est invincible. Rien ne va lui arriver. Et bien entendu, ceci dure encore quelques années. Alors que dans son intérieur, invisible à l'œil humain, une destruction interne du corps est en train de se faire. Mais en ce qui le concerne, il ne peut pas voir le problème. Il va bien, aucun problème, jusqu'au jour où ses artères commencent à se boucher et qu'il risque une mort possible. Certains d'entre vous pensent probablement, eh bien Michael, où veux-tu en venir? Si je voulais prendre des cours sur la nutrition et l'exercice, j'irais plutôt consulter un professionnel et pas toi. Et je suis d'accord avec vous, mais faites-moi plaisir et écoutez-moi un moment. Parce que ce que je veux vous exposer ce matin, c'est que c'est ce qui pourrait arriver à chacun de nous, individuellement en tant que croyants et d'un point de vue spirituel. C'est exactement ce qui s'était passé avec les croyants dans l'église de Pergame, dans le livre de l'Apocalypse. Les croyants de Pergame se sont regardés et se sont vus bibliquement en bonne santé de l'extérieur. Mais leur style de vie était la tolérance de ce qui était mauvais. De l'extérieur, ils paraissaient OK. Mais en réalité, à l'intérieur, ils toléraient un style de vie qui rationalisait un cancer spirituel lent mais mortel. Et lui, le grand médecin, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, leur dit, et cet avertissement s'adresse à nous aussi, que si vous continuez à compromettre la vérité, tôt ou tard, vous allez devoir faire face au scalpel tranchant. Si vous continuez à fermer l'œil et à ignorer royalement le cancer grandissant à l'intérieur de vous, tôt ou tard, vous allez devoir passer sous le couteau tranchant. Si vous continuez à mener une vie spirituelle indisciplinée, tôt ou tard, vous allez devoir faire face à de sérieuses conséquences. Si vous continuez à vouloir faire des compromis pour être accepté par ce monde, tôt ou tard, vous risquerez même la destruction. C'est ce que le Christ ressuscité dit à chacun de nous. Le Seigneur Jésus-Christ ressuscité leur a lancé un appel. Il nous appelle aussi à changer notre style de vie maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Changez-le maintenant, tant que vous le pouvez. Et s'ils se repentent, il dit que la récompense sera bien plus grande que vous pouvez l'imaginer. Mais si vous refusez de vous repentir, le jugement sera plus grand. Je vous prie de bien m'écouter, c'est très important. Cet avertissement s'adresse à chaque croyant. Il s'adresse à moi. Il s'adresse à chaque église, à chaque pasteur, à chaque enseignant, à chaque personne qui prétend connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il y a 3 points qui émergent fortement de ce message adressé par Jésus-Christ,
le ressuscité à tous les croyants de la cité de Pergame. 3 points. Prenez note, inscrivez-les. Premièrement, le diagnostic du Christ de la situation. Deuxièmement, nous voyons la déception du Christ ressuscité envers ses serviteurs. Et troisièmement, nous voyons la décision du Christ concernant les saints. Premier point, le grand médecin diagnostique la situation. Pergame était une cité qui était construite sur une colline. Elle s'élevait de 1000 pieds au-dessus de la plaine. Pergame contenait la seconde plus grande bibliothèque du monde. Elle venait juste après la grande et l'importante bibliothèque d'Alexandrie. Dans la bibliothèque de Pergame, il y avait plus de 200 000 volumes, 200 000 manuscrits, tous dans cette bibliothèque. Et Pergame était aussi le foyer et le centre du culte de l'empereur. Vous voyez, dans d'autres cités, la plupart des adorateurs de l'empereur lui offraient des sacrifices une fois par an. À Pergame, c'était une fois par jour. Maintenant, vous pouvez imaginer par vous-même combien la pression était incroyable, combien immense était la pression exercée sur les croyants pour faire des compromis et laisser ces idées païennes se jouer de leur esprit et se jouer de leur tête. Imaginez simplement l'intensité de la tentation à laquelle ils faisaient face. Donc, voilà la pression quotidienne. Et Jésus dit, je sais. Je connais la tentation continuelle que vous subissez. Je sais que vous vivez là où Satan a dressé son trône. Je sais que vous vivez là où Satan vit. Je connais la pression que vous subissez. Laissez-moi vous dire, chers amis, il n'y a pas une seule pression, il n'y a pas une seule tentation, il n'y a pas une seule difficulté dans votre vie que le Seigneur Jésus-Christ ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, et il compatit avec vous, et il vous appelle à lui. Il veut vous donner sa force pour que vous résistiez. Et il leur dit, je sais où vous vivez, je connais vos difficultés, je comprends vos circonstances, vous n'êtes pas seuls. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit à ses croyants qui vivent dans ce centre de culte de l'empereur, il dit, je sais, je sais, je sais, je sais. N'est-il pas merveilleux de savoir que le Seigneur Jésus-Christ sait exactement ce qui vous dérange aujourd'hui? Il sait exactement ce qui vous effraie aujourd'hui. Il sait exactement ce qui vous rend anxieux aujourd'hui. Il sait exactement où vous êtes. Et cette cité n'était pas uniquement le centre de l'adoration de l'empereur. Cela aurait été suffisant. Mais également, c'était le centre de l'adoration du dieu Escalopolos. Escalopolos était le dieu de la guérison. Et il était représenté par un serpent. Ceux parmi vous qui sont dans le domaine médical le comprennent. Vous le voyez dans les emblèmes pharmaceutiques et les emblèmes médicaux. Vous voyez le serpent, c'est le dieu de la guérison. C'est Escalopolos. Vous voyez, c'est l'ancien dieu de Pergame. Et ce dieu et cette représentation d'un serpent était un constant rappel pour les croyants du diable. C'était un constant rappel du serpent du jardin d'Éden qui veut constamment les mener à la perdition. En fait, dans ce temple de Escalopolos, dans cette ville de Pergame, les voyageurs, de pauvres gens issus de différentes parties de l'Asie mineure et même d'Europe, faisaient tout le trajet jusqu'au temple. Et sur le sol du temple d'Escalopolos, il y avait un grand nombre de serpents non venimeux. Et ces gens venaient et s'étendaient sur le sol du temple dans l'espoir d'être touchés par l'un de ces serpents. Je vous le dis, je ne peux les supporter. Je ne peux supporter ces créatures. Au paradis, je saurai pourquoi elles ont été créées. Les voilà donc parcourant de longues distances pour venir s'étendre sur le sol du temple dans l'espoir que l'un des serpents les touche car ils pensaient que ça les guérirait. Mais voyez-vous, c'est pourquoi c'était le trône de Satan. Parce que Dieu est Jéhovah Rapha. Dieu est notre guérisseur. Mais Satan dit non, je suis votre guérisseur.
Je suis le serpent, je suis celui qui peut vous toucher et vous guérir. Et il a installé son trône à Pergame contre le trône de Dieu. Et donc, ces pauvres chrétiens qui vivaient à Pergame, qui vivaient dans ces circonstances difficiles, entourés de toute cette pression intense, vivaient littéralement dans la cité du trône de Satan. Mais encore, au beau milieu de ces difficultés, au beau milieu de cette pression intense, ils sont restés fidèles. Et c'est pourquoi le Christ ressuscité les loue pour cela. Vous voyez, il n'a pas commencé par dire « voici le problème ». Non, il a fait des éloges, il a fait des louanges. Il a commencé par diagnostiquer la situation et il dit « vous faites quelque chose de bien et j'en suis ravi ». Hey, c'est génial, je suis fier de vous, vous faites bien le bon choix, continuez comme ça, ne vous arrêtez pas, ne faites pas volte-face, ne changez pas, restez là où vous êtes. En second lieu vient la déception du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Laquelle? Quelle était la déception de Jésus? Je vais le dire franchement, je vais le dire pour que vous le compreniez, parce que c'est le même péché qui domine notre culture aujourd'hui. Et malheureusement, même ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ sont tombés par mégarde, inconsciemment, dans ce péché. Quel est-il? Je vous le révèle sans ménagement. Êtes-vous prêts? Dites Amen. Ils se sont dit, nous ne devons pas juger les autres. C'est ça. Ils se sont dit, nous ne devons pas juger le péché des autres. Eh bien, après tout, Jésus a dit, ne jugez pas de peur d'être jugés. Laissez-moi vous dire, Jésus se référait au jugement de la motivation. Je n'ai pas le droit de juger la motivation d'autrui. Jésus dit, de leurs fruits, vous les connaîtrez. Quand vous avez un péché non confessé, quand vous avez un péché caché, quand vous avez un péché dont vous refusez de vous repentir et que vous refusez de purifier par le sang de Jésus-Christ, vous n'avez plus l'intention de juger autrui. Parce que vous vous inquiétez de voir votre péché jugé. Alors vous dites, oh, on ne doit pas juger le péché d'autrui, on ne doit pas juger la vie pécheresse d'autrui, on ne doit rien juger, on ne doit pas juger. Mais, chers amis, quand le péché et le jugement du péché commencent dans ma vie, alors je serai en mesure de dire, voici ce que dit la parole de Dieu, voici ce que vous faites, et les deux sont en contradiction. Seul celui ou celle qui peut reconnaître son péché dans sa propre vie peut reconnaître le péché de la vie d'autrui. Alors que se passait-il dans l'église de Pergame? Il y avait un péché parmi eux, et cela brisait le cœur de Jésus. Cela n'affectait pas leur croyance intellectuelle en Jésus-Christ, cela n'affectait pas la doctrine biblique saine, cela n'affectait pas leur croyance dans le Christ. Mais le ressuscité Jésus-Christ, qui sait toutes choses et qui voit toutes choses, dit, « J'ai quelques griefs contre vous. Les voici. Vous fermez l'œil sur certains parmi vous qui font des compromis avec le péché. Vous fermez l'œil et vous refusez de voir ce quelqu'un parmi vous qui enseigne des choses fausses et mauvaises. Vous êtes en train de tolérer ceux parmi vous qui transforment la grâce en une licence pour pécher. Et Jésus dit, ce genre de péché a commencé avec Balaam dans l'Ancien Testament, le livre des Nombres, chapitres 22, 23, 24. Faites-moi une promesse, lisez ces chapitres chez vous cet après-midi. S'il vous plaît, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. Mais c'est d'une importance vitale. Si Jésus a dit que c'est un mauvais péché, vous devez aller à la maison et le lire. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce que Balaam a commencé dans l'Ancien Testament, livre des Nombres, Nicolas, qui était l'un des 7 diacres dans les Actes des Apôtres, choisis pour servir l'Église, le reprend et le perpétue dans le Nouveau Testament. C'est tout à fait le même péché. C'est le même péché qui revient revêtu, autrement avec plus de 2000 ans d'écart.
Et donc ce que Balaam était dans l'Ancien Testament, Nicolas l'était dans le Nouveau Testament. Un faux prophète, un faux pasteur. Qu'est donc en train de leur dire le Seigneur? Écoutez-moi bien. Soyez vigilants. Soyez vigilants quant au péché grandissant dans votre vie. Soyez vigilants quant au péché grandissant dans la vie du corps. Soyez vigilants quant au péché. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit que vous n'y pouvez rien d'être adonné à la pornographie et qu'il vous dit pas besoin de vous repentir car vous n'y pouvez rien et la grâce de Dieu va vous couvrir, c'est le péché de Balaam. C'est le péché de Nicolas. Quand quelqu'un vous dit que vous n'y pouvez rien au fait d'être homosexuel, pas besoin de vous inquiéter, la grâce de Dieu va tout couvrir. Pas besoin de vous repentir. C'est le péché de Balaam et Nicolas. Si quelqu'un vous dit, vous n'y pouvez rien si vous ne gardez pas vos vœux de mariage, la grâce de Dieu va tout couvrir. Allez, vivez votre vie. C'est le péché de Balaam et Nicolas. Quand quelqu'un vient et vous dit, vous êtes ivre, mais vous n'y pouvez rien, la grâce de Dieu va tout couvrir, n'arrêtez pas, ne vous repentez pas. C'est le péché de Balaam et Nicolas, et je peux continuer indéfiniment. Et le Christ ressuscité dit, il y a une seule façon de remédier au péché. Il y a une seule façon de remédier au péché. Il y a une seule façon de remédier au péché. Vous dites, je ne peux pas. Oh, que si, vous pouvez. Il y a une seule façon de remédier au péché. Dites avec moi. Il y a une seule façon de remédier au péché. Allez, dites-la à haute voix. Il y a une seule façon de remédier au péché. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le repentir. Faire demi-tour. Revenir vers le Seigneur pour le pardon et la confession. Vous voyez, Dieu a créé un chemin pour remédier au péché. Et là, le miséricordieux Seigneur Jésus-Christ leur donne une deuxième chance pour se tourner vers lui. Une deuxième chance. Et Dieu s'adresse à vous. Et il vous donne une deuxième chance. Que feriez-vous avec? Que feriez-vous avec? Cette chance pourrait ne plus jamais revenir. Ne plus jamais revenir. Voilà mon appel pour vous. Accueillez-la gracieusement et tournez-vous vers lui. Car le Seigneur Jésus-Christ est allé leur dire qu'au fond, ils avaient deux options, et toute option a ses conséquences. Il dit, vous avez deux options. Option numéro 1, ne vous repentez pas de votre péché, continuez dans votre péché, continuez à faire de la grâce de Dieu une licence pour pécher, et dans ce cas, l'épée de l'Esprit, l'épée à double tranchant de la parole de Dieu, l'épée du jugement, les paroles du jugement vont tomber sur vous. L'épée aiguisée à double tranchant. Pourquoi? Car Jésus ne laissera pas le mensonge prévaloir dans sa vraie Église. Jésus ne permettra pas au cancer du compromis de croître dans sa propre Église. Le grand médecin qui voit toutes choses doit opérer. Et tout comme le cas hypothétique que nous avons évoqué au début du message, celui du jeune homme en bonne santé, qui ne voyait pas le danger croître en lui, il y a tant de chrétiens qui sont dans le péché, quel que soit le péché ou le domaine duquel ils relèvent, et ils y persistent pour 1 mois ou 2, 1 an ou 2, 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans, et rien ne se passe. Et ils commencent à se dire, à l'instar de ce jeune homme, rien ne va m'arriver. Manifestement, Dieu n'en fait pas cas. Dieu n'y attache pas d'importance. Manifestement, je vais bien. Ensuite, ils commencent à rationaliser ce péché, ne sachant pas que c'est en raison de la miséricorde de Dieu, et en raison de la patience de Dieu, et en raison de la bienveillance de Dieu, que rien ne leur arrive, que rien ne leur arrive. Mais ne faites pas ce que l'apôtre Paul dit aux Romains de ne pas faire. Il dit, ne confondez pas sa patience, ne confondez pas sa bienveillance, ne confondez pas le fait qu'il ne vous juge pas immédiatement avec de la faiblesse de sa part ou de l'acceptation de sa part. Non, 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 non. Il vous courtise, il vous appelle, il vous implore,
Il vous parle à travers sa parole, il vous parle à travers des amis, à travers les prédicateurs, il vous parle à travers les leaders des petits groupes, à travers les enseignants de l'Église. Il vous parle. Et puis il dit que si vous vous repentez, si vous faites ce choix et faites demi-tour et demandez le pardon, vous aurez 2 récompenses. La manne cachée et le caillou blanc. Que sont-ils? Souvenez-vous, dans le livre de l'Exode, le peuple de Dieu est sorti de l'esclavage de l'Égypte et ils ont échoué au désert. Et il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau. Dieu leur a procuré de la nourriture du ciel, la nourriture des anges. Il leur a procuré la manne du ciel. Ils se réveillaient tous les matins et il pleuvait de la nourriture. Ils en prenaient à en manger pour le restant de la journée, tous les matins. De nouveaux bienfaits, je vois. Tous les matins. Et il leur dit, si vous les accumulez, si vous les cachez, ils seront putréfiés dans vos propres mains. Pourquoi? Parce que Dieu les veut dépendants de lui, tous les jours. Et donc, avant qu'ils ne s'en aillent vers la terre promise, Dieu dit, apportez une jarre, et apportez un peu de cette manne, et scellez-la dans la jarre. Et dans l'arche de l'Alliance, où les 10 commandements sont placés, il dit, placez la jarre. C'est ce qu'on appelle la manne cachée. C'était pour leur rappeler les bienfaits de Dieu, pour leur rappeler l'intervention de Dieu dans l'histoire, dans leur vie. Bien entendu, c'était une allusion au pain de la vie, le Seigneur Jésus-Christ. La manne cachée n'est rien d'autre que le pain de la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit que quand vous vous repentez de votre péché, quand vous jugez votre péché, quand vous entrez en repentir, quand vous devenez pur avec Dieu, il ne vous donnera pas moins que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Qu'en est-il du caillou blanc? Les athlètes, particulièrement dans cette ville, comprenaient que pour chaque athlète gagnant, lorsqu'il gagnait, lorsqu'il remportait une victoire, il recevait un caillou blanc avec son nom gravé dessus. C'était une possession de grande valeur. Et que leur dit Jésus? Il dit à chacun de mes enfants, vainqueurs et victorieux et qui ne font pas de compromis, je donnerai un caillou ne portant pas simplement son nom dessus, mais un nouveau nom qui sera gravé dessus. Vous dites pourquoi un nouveau nom? Car Dieu donnait une nouvelle identité aux personnes qu'il appelait à joindre le ministère spécial. Il changeait leur nom. Abraham devint Abraham et Jacob devint Israël et Céphas devint Pierre et Saul devint Paul. C'est l'indication d'une nouvelle identité dans le Christ. Vous avez un nom spirituel, vous avez un nouveau nom, vous avez un nom spirituel que le Seigneur Jésus-Christ vous a donné, et vous et lui êtes les seules 2 personnes à le connaître. Et il vous donnera ce nom gravé sur la pierre angulaire, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.